Namaskaram Sadhguru. Je souffre de la perte de mon fils de 23 ans. Comment surmonter le chagrin et la douleur de cette perte? Il était une fois une femme. Elle a une famille avec son mari et 3 jeunes garçons. Un jour, son mari meurt. Elle devient très accablée de chagrin. Naturellement, quand quelqu'un qui vous est cher meurt, les quelques-uns qui vous restent, vous avez tendance à vous cramponner à eux plus fort qu'avant. Donc elle s'accroche aux 3 enfants, comme à sa propre vie. Et le fils aîné meurt 1 an plus tard. Elle devient encore plus désespérée et se cramponne aux 2 petits garçons qui restent. 1 an plus tard, le second meurt. Maintenant, le seul qui reste, elle se cramponne à lui comme à la vie. Et aujourd'hui, ce garçon meurt. Elle n'arrive simplement plus à le supporter. Elle perd complètement la tête de chagrin. Incapable de le supporter, elle prend le corps du petit garçon dans ses bras et se rend auprès de Gautama, le Bouddha. Donc elle dit, « Vous et toute votre spiritualité, tous ces trucs dont vous parlez ne veulent rien dire si vous ne pouvez pas redonner vie à ce garçon. Mon mari est mort, j'ai réussi à le supporter. Mon premier garçon est mort, mais je me suis encore contenu. Le second est mort, je me suis encore contenu. Le seul que j'ai, lui aussi est parti. Si vous êtes authentique, vous devez le prouver maintenant en redonnant vie à ce garçon. » Gautama regarde la femme. Il sait qu'elle est dans un état émotionnel tellement enflammé que quoi que tu dises ne va pas passer. Gautama dit, « Allons-y. » Il dit, « Allez au village, d'une maison où il n'y a jamais eu de mort, d'une telle maison, apportez-moi quelques graines de sésame. Je vais redonner vie à votre garçon. » La femme portant le corps du garçon va de maison en maison, de maison en maison, cherchant une maison qui n'a pas connu la mort. Tandis qu'elle passe de maison en maison, espérant désespérément qu'elle va en trouver une, après avoir traversé toute la ville, elle réalise qu'il n'y a pas une seule maison. Alors elle redescend. Elle fait ce qu'elle a à faire avec le corps, puis elle vient s'asseoir devant Gautama et dit, « Maintenant, ça n'a plus d'importance. » Et s'est assise pour être à ses côtés tout au long de sa vie. Qu'est-ce que c'est qui lui est arrivé? Comment se fait-il, si Gautama est authentique, avec une si grande maîtrise de la vie, qu'il n'ait pas pu insuffler la vie dans ce petit corps? Ça aurait pu être fait. Ça peut être fait si le corps est encore prêt à recevoir quelque chose. Il y a énormément d'histoires à l'Ouest sur la résurrection des morts. À plusieurs reprises, chaque fois qu'il se passait quelque chose autour de Jésus, quand les gens l'accusaient de miracle, il disait clairement, « Ce n'est pas moi, c'est vous. » Un jour, Jésus traverse une ville. Tandis qu'il traverse la ville, il entend des bruits répugnants dans le caniveau. Il va voir le caniveau, et là, il trouve un homme se roulant dans la crasse. Par compassion, il descend dans le caniveau, en extirpe l'homme, puis il lui essuie le visage. Puis il le regarde et dit, « Hé toi, que fais-tu dans le caniveau? Tu avais la lèpre, et je t'ai guéri.
avec mes pouvoirs miraculeux. Et maintenant, que fais-tu dans le caniveau? L'homme est complètement ivre, et est tombé dans le caniveau et se roule dans la crasse. Cet homme dit, « Oui, tu m'as guéri de la lèpre, donc maintenant j'essaie de passer du bon temps. » Jésus se dit, ce type se portait mieux avec la lèpre. Cette crasse dans laquelle il s'est mis maintenant est pire que la maladie qu'il avait. Au moins, il avait de l'humilité, maintenant cela aussi il l'a perdu. Avec regret, il poursuit sa route. Arrivé sur la place du marché, là il trouve un homme qui harcèle et tourmente une prostituée qui n'est vraiment pas toute jeune. Il va mettre fin à cette nuisance et il le regarde et dit, « Hé, toi, tu étais aveugle et je t'ai redonné la vue, que fais-tu » Cet homme dit, « Oui, j'étais aveugle. Tu m'as donné la vue, maintenant j'essaie d'apprécier la beauté du monde. » Jésus baisse la tête avec regret. Ce type était mieux aveugle. Il quitte la ville et il était à peine en train de sortir de la ville. Là, il trouve un homme qui se prépare à se pendre à un arbre. Il a fait le nœud et s'apprête à se pendre. Par compassion, à nouveau, il accourt vers l'homme. Cet homme regarde Jésus courir vers lui et dit, « Pas toi, ça ne va pas recommencer. » Vous savez qui c'est? C'est Lazare. Donc, tout ce que vous pensez être un miracle, tout ce que vous pensez être un miracle, vient d'un certain état d'incompréhension de la vie. Un jour, un homme riche invite un yogi chez lui. En Inde, quand quelqu'un construit une nouvelle maison, ils invitent généralement un sage ou un saint pour bénir leur maison. Le yogi arrive chez eux, il l'accueille comme un roi, le traite comme un roi, il le vénère, et puis le mari et la femme s'avancent et disent, « S'il vous plaît, bénissez-nous. » Le yogi lève les mains et dit, « Puisse ton père mourir en premier, puis toi, puis tes enfants. » L'homme est furieux. « Espèce d'imbécile, on t'a traité comme un roi, on t'a bien nourri, on t'a vénéré, et maintenant, quand je demande une bénédiction, d'abord tu veux que mon père meure, puis que je meure, et ensuite mes enfants. C'est quoi ces histoires? » Le yogi est surpris, il dit, « Qu'ai-je dit de mal? N'est-ce pas bien si d'abord ton père meurt, puis tu meurs, puis tes enfants meurent? C'est l'ordre naturel de la vie. Supposons que tes enfants meurent d'abord, ce n'est pas bien. Ou que tu meurs avant ton père, ce n'est pas bien. Si ton père meurt en premier, puis tu meurs, et puis tes enfants meurent, c'est bien, tout se déroule bien, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est arrivé dans nos vies, ce que nous ne souhaitons pas, mais supposons que ce soit le cas, qu'on meure avant nos parents, ou que nos enfants soient morts avant nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir. Ce n'est pas quelque chose que quiconque veut voir. Mais si une telle chose a eu lieu, comment dépasser ce chagrin? Voyez, quand on parle de dépasser quelque chose, il ne s'agit pas de l'oublier. Vous ne pouvez pas oublier votre enfant. Vous ne pouvez pas vous dire, tout va bien, où est le problème, tout va bien, tout ça c'est naturel. Ce n'est pas possible. C'est vrai, quelque chose de très précieux pour vous, quelque chose qui signifie beaucoup pour vous est parti. Mais la vie est ainsi faite que ce qui glisse au-delà du domaine de ce que vous appelez la vie en ce moment, une fois que ça passe la frontière, ce n'est plus à vous. Ceci est la réalité de la vie. Je comprends la logique, mais ça ne fait pas partir mon chagrin. C'est une réalité. Ce n'est pas par insensibilité que je dis ça.
mais il est temps d'accepter la situation telle qu'elle est. Il est temps de regarder en arrière et de chérir ce qui a été. Et il est temps de l'accepter et de voir ce que vous pouvez faire avec la vie qui est là. En ce moment, votre fils, votre fille, votre petit-fils, quelqu'un qui vous était très cher, est décédé prématurément. Au lieu de vous arrêter et de vous transformer en épave, il y a tant d'autres fils et filles et petits-fils qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Il y a suffisamment d'opportunités pour vous d'exprimer cet amour et cette attention dans 1 million de façons différentes. Il y a tant de vies autour de vous qui ont besoin de cette attention. Et vous avez besoin d'exprimer cet amour et cette attention en vous. S'il vous plaît, faites-le. Si vous ne faites pas cela, votre peine sera pour toujours. Elle va rester embouteillée et vous torturer toute votre vie. Pour un fils que vous avez perdu, vous en prenez 10 sous votre aile et veillez à ce que votre amour et votre paternité s'expriment pleinement. Vous verrez que ça va devenir... Votre fils deviendra une fondation pour rendre votre vie bien plus belle qu'elle ne le serait avec un seul fils. Vous pouvez la faire devenir ainsi. Vous devez faire ce pas. Autrement, vous allez simplement continuer avec quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Ce qui a lieu en nous, peu importe pour quelle raison cela a lieu, malgré tout, c'est créé par nous. Si on en a la volonté, on peut changer ça aussi. Et tant que vous êtes en vie, il est important que vous voyiez comment contribuer au vivant.